Bonjour tout le monde, on est retourné à l'acropole de Mick. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne se voit pas. Je ne fais pas de vidéo, mais bon, j'ai eu beaucoup de choses à faire dans ma vie. Donc pour commencer, je suis retourné en Italie, mais je ne vous lâche pas parce que j'aime la France. Et puis je trouve que c'est bien de continuer à parler de choses comme ça en France parce que je trouve qu'il n'y a pas encore assez de, de discussion vis-à-vis de notre monde, quoi. Alors, avant de commencer, moi je dirais qu'on va partir avec le générique. Et voilà, juste une petite chose, aujourd'hui on va pas parler de choses ésotériques, etc. Mais j'ai quand même un argument, je pense, qui est digne d'être partagé avec vous. Parce que voilà, je pense que quelqu'un d'entre vous le sait déjà. Mais il y a quelque chose qui va se passer en Amérique et ça fait parler. Bon, moi en tout cas, je suis pas très convaincu de la chose. Bon, avant de commencer, comme d'hab, générique. Bien retourné à l'acropole. Alors, déjà, comme je vous disais juste avant le générique, je suis retourné en Italie, donc j'ai eu moyen de retrouver toutes mes petites choses. Mon atame, par exemple, est-ce qu'il est là? J'ai regardé ça. C'est un gros bout de sang de dragon. Ça, c'est une résine qui se fait brûler sous du charbon. Et c'est très bien pour protéger la maison, des objets, etc. Et puis même pour la purification, moi je l'utilise. Et c'est très particulier parce que quand vous le mettez sur le charbon, quand il brûle, ça donne vraiment l'impression de voir du sang qui brûle. Enfin, c'est très bizarre comme chose, mais c'est aussi comment dire, sympa, mystique, hein, je trouve. Non, mon atame il n'est pas là, mais je vous promets que je vais tout ressortir. J'ai plein de tarots, j'ai trouvé des tarots gays, j'ai retrouvé toutes sortes de choses, des bougies, des machins que même moi je faisais. Donc je vous montrerai tout ça dans les prochains épisodes. Le fait d'être en Italie déjà c'est quelque chose de très cool, je pense pour vous, parce que je vais pouvoir vous montrer différents lieux de mon pays, en sachant que là aussi je pense que bientôt je vais pouvoir voyager. Je pense que le premier arrêt ça sera Florence. Et Florence, bien qu'elle soit populaire pour être une ville très catholique, c'est aussi une ville très mystique. Il y a des signes d'une culture pré-catholique avec plein de statues, de sculptures, etc. C'est vraiment super intéressant. J'essaierai de faire un petit reportage pour vous de là-bas. Mais voilà, la nouvelle, c'est quoi? Je voulais discuter avec vous par rapport à ça parce que vous savez que l'administration Obama a proposé la nouvelle réforme pour la santé pour l'Amérique, pour donner accès même aux plus pauvres à la santé nationale. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui en Amérique, si tu n'as pas d'assurance, tu peux pas bénéficier de certains services médicaux de la nation, pas de l'État. Maintenant, avec l'Obamacare, vous pouvez tranquillement, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous faire soigner. Donc ça c'est super. Le problème c'est que si on lit bien la loi, à ce qu'il paraît, si je ne me trompe pas, mais je pense pas de me tromper, c'est que cette réforme nécessite une chose. Enfin, dans le texte de loi, il y a marqué que à partir du moment où la loi elle va être adoptée, dans les 36 mois à venir au plus tard, tout le monde doit se faire installer une micropuce à niveau de la main, ici. Ça peut être aussi derrière l'épaule ou alors ici. Ça fait discuter parce que ça veut dire que dans les 36 mois après l'approbation de la loi,
qui est déjà été approuvé. Tout le monde, obligatoirement, devra avoir une micropuce. La particularité de cette micropuce, alors déjà, pourquoi ils veulent adopter cette technique? Parce qu'ils disent que ce qui est bien de cette micropuce, c'est qu'on peut arriver au hôpital, par exemple, vous êtes tombé dans les pommes, vous pouvez pas parler, etc. On vous ramène à l'hôpital, vous avez la micropuce dans votre main. Ils scannent la machine, elle voit qui vous êtes, votre dossier clinique, etc., etc. Super. Le problème, c'est que c'est une micropuce radio. Ça veut dire quoi, radio? Ça veut dire que cette micropuce, elle peut transmettre et recevoir des informations. Alors, je vois pas l'utilité de ce choix parce que moi perso, j'aime pas trop. Je me sens déjà contrôlé comme ça suffisamment avec Facebook, tous les réseaux sociaux, chaque mailing list qui te demande ton nom, ton adresse, tout le tralala, les banques, etc. Maintenant, même ce truc-là, ça fait quand même bizarre. C'est comme, je sais pas pour qui a un iPhone, c'est comme l'application Trouve mon iPhone. C'est juste que là, le gouvernement, il va pouvoir trouver la personne, pas l'iPhone. Donc, en rentrant dans le détail, c'est un chip RFID. C'était approuvé par la Food and Drugs Administration des États-Unis. Ça s'appelait VeriChip, l'entreprise qui le faisait. Maintenant, ça s'appelle Positive ID. Pourquoi ce changement de nom? Déjà, dans un premier lieu, je trouve que c'était pour donner un nom qui ne soit pas négatif, parce que déjà, l'idée de se faire traquer comme ça par le gouvernement, c'est quand même un peu bizarre. Mais surtout, c'est très bizarre la réaction des catholiques. Parce que, apparemment, dans la Bible, dans l'Apocalypse, il y a marqué qu'à un moment donné dans l'histoire, il y aura la bête, ils s'appellent comme ça, on va dire le diable, qui demandera aux gens d'installer son, je sais pas comment on dit ça en français, le logo, non c'est pas le logo, c'est la marque, c'est, bon bref, de la bête, dans la main, sur la main ou sur le front. Et là, les gens ils sont en train de se dire, voilà, c'est ça le signe, l'apocalypse elle approche, etc. Parce que là, maintenant, on nous demande de se mettre dans la main une micropuce. Et donc, voilà, ils sont plutôt inquiétés. Moi aussi, honnêtement, je suis plutôt inquiété, même si je ne suis pas catholique. Surtout en sachant que, par exemple, l'Union européenne, c'était quelque chose de politique très voulu par les États-Unis qui ont poussé à la création de notre Union européenne. Le projet, apparemment, par rapport à tout ce qui est le New World Order, ouais, c'est justement de créer les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Union asiatique. Alors vous ne savez peut-être pas, mais George Bush a signé un document. C'était pas très clair la chose quand ça a été fait, mais qui a créé l'Union du Nord d'Amérique. Donc ça inclut le Canada, tout ce qui est USA et le Mexique. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais maintenant il y a une union des États du Nord d'Amérique. Exactement comme l'Union européenne. Le but, c'est maintenant, dans l'échelle des choses à faire, il y avait créer l'Union européenne, créer l'euro. Et apparemment, selon les conspirateurs, on va dire, dans un futur pas très loin d'ici, il y aura une monnaie unique, Europe et États-Unis du Nord d'Amérique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, je ne sais pas. Je peux vous dire que si le microchip est arrivé en Amérique, avec bonne probabilité, va arriver aussi en Europe. Alors, dans l'Apocalypse, on dit aussi que qui ne se fait pas installer le marque de la bête, donc soit sur la main, soit sur le front, tous les gens qui ne vont pas installer ce truc,
la bête va tuer ces gens. Alors maintenant, je veux pas créer des alarmismes, etc. Mais voilà, ça reste quand même une prophétie, hein, donc il faut la prendre pour ce qu'est. Enfin, c'est une prophétie, donc il ne faut pas besoin de s'alarmer. Mais moi perso, je sais pas si j'aurais tout cette envie de me faire installer une micro-pouce, même si ça devient obligatoire. Donc si ça devient obligatoire, la question c'est, et après je ferme ce premier épisode, est-ce que vous, en tant que personne, vous aimeriez vous faire installer une micro-pouce dans vous, en sachant que c'est pas une micro-pouce juste comment dire, pour stocker des infos, mais c'est une micro-pouce radio, donc ça veut dire qu'on peut vous traquer quand vous voulez, quoi. Et surtout, autre chose importante, c'est que apparemment ça devient obligatoire. Donc moi perso, je pense pas que je me ferais installer un truc pareil. Je préfère plutôt changer de pays, donc aller là où la pouce n'est pas obligatoire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer pour les gens qui vont pas installer la pouce? J'en sais rien. Si vous savez quelque chose en plus sur cette loi, etc., je vous prie d'en parler dans les commentaires. Bah voilà. C'est, je pense, venu le moment de réfléchir. Parce qu'il y a des gros changements qui vont arriver maintenant dans le monde. Et il faut commencer à faire le point, je pense. Et c'est bien d'en parler entre nous, dans notre communauté. Et pour commencer à rassembler les informations et savoir un peu ce que vous en pensez. Donc on se voit très vite à l'Acropole du Mic. Laissez les commentaires juste là en bas sur YouTube et sur Facebook. Et tenez-moi au courant si vous êtes d'accord avec cette histoire de la micro-pouce ou pas. C'est quoi qui m'inquiète? C'est quoi qui vous trouvez de positif en ça? Et puis, à très vite. Bisous!